Le premier exercice que je fais exécuter au cheval est destiné à faire se relâcher les muscles qui sont de chaque côté de l'encolure au niveau de la nuque. Voilà, donc mes doigts massent le muscle et balancent l'encolure de droite à gauche et de gauche à droite jusqu'à ce que les muscles se relâchent bien. Voilà. Ce travail est intéressant pour préparer la flexion latérale parce que souvent, j'ai remarqué que voilà, dans cette flexion latérale, comme il la donne de lui-même là, les muscles au niveau de la nuque ne se relâchent pas forcément. Là, je pousse l'encolure tranquillement, je la ramène, je balance ainsi, voilà, jusqu'à ce que le cheval soit complètement détendu. Je le fais en me mettant de l'autre côté puisque j'ai les doigts qui agissent d'un côté et la paume de l'autre. Voilà, là c'est pas mal. On va pouvoir passer à autre chose rapidement. Voilà, là l'encolure s'est relâchée et étendue beaucoup plus vite. Deuxième exercice, c'est la flexion latérale. Ma paume droite appuie sur le brachiocéphalique et le doigt de la main gauche fait des petits tapotements sous le naseau. Ensuite, je le fais tourner autour de moi de façon à ce que le postérieur du dedans vienne bien par devant le postérieur du dehors et que l'épaule du dehors vienne bien par devant l'antérieur du dedans. Bon, maintenant ce mouvement-là est bien acquis, les épaules tournent très bien et je n'ai plus le mouvement du cheval en avant qui se reprend dès que je laisse libre. Voilà, excellent flexion et mouvement passif du cheval. Voilà. Oui, il reste tranquille dans la flexion et ensuite je le laisse sortir de la flexion et me suivre. Maintenant, troisième exercice, je vais agir sur le brachiocéphalique de façon à faire venir les épaules vers moi. C'est le mouvement inverse de ce qu'on a fait tout à l'heure. Le cheval tournait du côté de la flexion. Voilà, flexion à droite et les épaules qui se déplacent à gauche. Je recommence et hop, et je tire le garrot vers moi. Voilà, je balance la tête de droite et de gauche. Je ramène la tête de l'autre côté. Le cheval se laisse complètement faire. Il est vraiment dans le mouvement passif. Ensuite, je lui demande de s'étirer et d'abaisser sa tête et son encolure. Puis, à la suite de cet exercice, je le fais marcher vers moi. Et dès qu'il est en mouvement, mes mains suivent le mouvement en cadence et hop, demande l'élévation de l'encolure pendant le mouvement. Un petit peu d'hésitation pour marcher vers moi. Voilà, hop, hop et hop. Ensuite, bascule de la tête sur une rêne.
la tête tout en haut, et cette fois-ci, bascule de la tête de l'autre côté. Voilà, ça c'est pour obtenir un étirement maximum des muscles de chaque côté de la nuque. Voilà, comme vous avez vu que le cheval hésitait à me suivre, je lui fais une leçon de marcher sur la cravache. Donc je touche le poitrail, il avance, je pose la cravache sur le rein, il s'arrête. Voilà. Maintenant, le cheval est scellé. Une fois qu'il est scellé, je reprends le mouvement du cheval autour de moi pour vérifier que le sanglage n'a pas provoqué de tension au niveau de la nuque. Voilà. Alors, il y a un élément que je n'ai pas indiqué, c'est que lorsque ma main appuie sur le brachiocéphalique, le cheval me regarde et à ce moment-là, j'augmente le mouvement de la tête vers moi pour le faire tourner. Et là, j'appuie sur le flanc du cheval et quand le cheval me regarde, je le fais tourner autour de moi. Voilà, donc là vous le voyez tourner à la longe. Par rapport à la première vidéo, vous pouvez constater que l'antérieur droit vient bien par devant l'antérieur gauche et que donc le tourné se fait dans un très bon équilibre et je n'ai plus besoin de lui donner d'indication pour qu'il tourne autour de moi. Il suffit que je me mette derrière les hanches, il me regarde et il tourne. Vous pouvez constater qu'il n'y a pas d'action sur la longe. Donc vous allez voir que les arrêts à main gauche sont demandés avec la chambrière qui passe par devant la tête du cheval parce qu'il est plus hésitant dans ses arrêts à main gauche qu'à main droite. Là, je le laisse très libre de façon à ce que l'encolure s'étende et s'étire d'elle-même. Vous voyez, le cheval me regarde et immédiatement tourne autour de moi. Voilà, là on voit très bien l'antérieur gauche qui vient par devant l'antérieur droit. C'est le progrès par rapport à la vidéo du mois de décembre. Voilà, je lui demande de me regarder et ensuite je le fais partir au trot. Voilà.